Bonjour très chers amis les vierges et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Avant même que je ne commence à te parler, il y a déjà quelque chose dans ta respiration qui a changé. Tu t'en rends peu, être compte, tu t'es peu, être assis pour écouter ces mots sans savoir exactement pourquoi. Et pourtant quelque chose en toi savait qu'il fallait que tu t'arrêtes ici, maintenant, dans ce moment précis. Je vais te dire ce que je ressens pour toi. Pas comme une théorie, pas comme une analyse. Juste comme une perception qui traverse aussi clairement qu'une lumière qui se dépose sur une surface calme. Ce qui me vient d'abord, c'est une sensation de chaleur. Une chaleur qui n'a rien à voir avec la température. Une chaleur qui ressemble à celle qu'on ressent quand quelqu'un qu'on aime pose sa main sur notre épaule au bon moment. Cette chaleur, elle est présente autour de toi en ce moment. Elle t'entoure, elle s'approche et elle annonce quelque chose de profondément bon qui est en train d'arriver dans ta vie. Quelque chose que tu attendais sans toujours oser y croire. Je sens que tu as beaucoup tenu, plus que ce que tu laisses voir aux autres, plus que ce que tu admets parfois toi-même. Tu as porté des choses en silence, tu as souri quand personne ne te demandait comment tu allais vraiment. Tu as continué à avancer même quand tes forces semblaient presque épuisées. Et pendant tout ce temps, quelque chose veillait sur toi. Quelque chose que tu ne pouvais pas voir mais qui enregistrait chaque moment où tu refusais d'abandonner. Chaque larme que tu as essuyée en silence. Chaque choix de continuer quand tout semblait te dire que tu avais le droit de t'effondrer. Et maintenant, cette chose qui veillait sur toi prépare sa réponse, pas une réponse banale, pas quelque chose de fonctionnel, de juste suffisant pour passer la journée. Une réponse à la hauteur de ce que tu as enduré. Une réponse qui a mûri en silence pendant tout ce temps où tu te demandais si quelqu'un quelque part se rendait compte de ce que tu traversais. La réponse est oui. Quelqu'un s'en rendait compte. Quelque chose de plus vaste que ce que les mots peuvent nommer, gardait compte de tout, et cela s'apprête à te le rendre d'une manière qui va t'émouvoir profondément. Je ne te dis pas cela pour te flatter, je ne te dis pas cela parce que cela sonne bien, je te le dis parce que c'est ce que je perçois, avec une netteté qui me surprend moi-même. Il y a autour de ta vie une activité bienveillante, particulièrement concentrée en ce moment. Comme si plusieurs forces invisibles se coordonnaient pour t'apporter quelque chose. Et cette coordination, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de quelque chose que tu as fait dans le silence, sans demander de récompense, et qui maintenant revient vers toi amplifié. Ce qui arrive dans ta vie n'a pas la forme que tu avais peu, être imaginé. Souvent, quand on attend quelque chose longtemps, on se fait une idée très précise de ce à quoi cela devrait ressembler. Et ensuite, la vie nous étonne en offrant quelque chose de différent, quelque chose que nous n'aurions pas su demander, parce que nous ne savions pas que cela existait. C'est le signe particulier d'un cadeau véritable. Il dépasse notre imagination au lieu d'y correspondre exactement. Il ouvre des portes que nous ne savions pas qu'on pouvait ouvrir. Je veux que tu te prépares à cette surprise, pas en la scrutant anxieusement, simplement en laissant ton cœur rester un peu plus ouvert que d'habitude, en acceptant l'idée que le bon puisse venir par un chemin inattendu. Parce que c'est souvent par les chemins inattendus que les choses les plus belles nous parviennent. Elles ne passent pas par les routes prévisibles. Elles prennent des sentiers que personne ne surveillait, et elles apparaissent soudainement, là où l'on regardait le moins. Il y a dans cette qualité d'arrivée inattendue quelque chose qui est à lui seul un enseignement. La vie semble vouloir nous rappeler, à travers ce genre d'événements, que nous ne contrôlons pas autant que nous le pensons, et que ce manque de contrôle n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est au contraire ce qui permet à des beautés insoupçonnées d'entrer dans notre existence. Si tout arrivait uniquement selon nos plans, notre vie serait limitée par notre propre imagination. En laissant la place à l'imprévu, la vie peut nous offrir ce que nous n'aurions jamais su demander. Ce que tu vas recevoir porte cette signature. Quelque chose de plus grand que tes propres prévisions. Et je sens aussi ceci. Tu as peu être essayé, à un moment ou un autre, de visualiser précisément ce que tu voulais. Tu as peu être formulé des demandes, intérieures ou explicites, pour orienter ce que la vie t'apporterait. Ces demandes n'ont pas été vaines, mais elles n'ont pas été traitées littéralement. Elles ont été traitées dans leur essence.
L'univers a écouté ce que tu demandais au-delà des mots, le désir profond qui les animait, et il répond maintenant à ce désir profond plutôt qu'à la formulation précise. C'est pour cela que la forme peut te surprendre tout en satisfaisant quelque chose de plus essentiel que ce que tu savais nommer. Il y a quelque chose de très particulier dans l'air autour de toi, une qualité de possibilité, comme quand on sent qu'il va pleuvoir avant que les premières gouttes ne tombent. Une densité dans l'atmosphère qui annonce un changement. Ton système intuitif capte cela. C'est pour cela que tu ressens parfois des bouffées d'espoir sans raison apparente. C'est pour cela que tu te surprends à rêver plus que d'habitude. C'est pour cela qu'il y a des moments où tu te sens brièvement comme porté par quelque chose de plus grand que toi. Ces sensations ne sont pas des illusions, elles sont des confirmations. Intuition des sirènes capte autour de toi une vibration qui mérite d'être nommée clairement. C'est la vibration de quelque chose qui vient récompenser une fidélité cachée. Tu as été fidèle à quelque chose en toi. Peut être un rêve que tu n'as jamais cessé de porter malgré les obstacles. Peut être à une valeur que tu as refusé de trahir même quand cela t'aurait simplifié la vie. Peut être à une personne que tu as continué à aimer à ta manière même quand elle ne pouvait pas le voir. Cette fidélité invisible est ce qui a construit le pont par lequel le miracle va maintenant te rejoindre. Un miracle, contrairement à ce qu'on pense parfois, n'est pas une interruption des lois de la vie. C'est au contraire une expression de ces lois à leur niveau le plus profond. Quand on ne voit que la surface, on croit que les choses arrivent par hasard, ou par chance, ou par miracle justement, au sens d'inexplicable. Mais quand on perçoit les courants plus profonds, on voit que rien n'est arbitraire. Ce qui semble miraculeux est toujours le résultat d'un long travail invisible, d'un alignement de forces qui se sont préparées discrètement avant de se manifester visiblement. Ce qui t'arrive n'est donc pas un caprice du destin, c'est la manifestation logique d'un processus qui s'est déroulé pendant longtemps sous le seuil de ta conscience. Laisse-moi te décrire ce que je perçois comme la texture émotionnelle de ce qui vient. Il y a de la tendresse, beaucoup de tendresse. Pas la tendresse mièvre qu'on trouve parfois dans les images toutes faites. Une tendresse dense, celle qui émane des choses qui ont été préservées avec soin. Ce qui arrive vers toi a été préparé avec soin. Ce n'est pas un cadeau jeté à la hâte. C'est quelque chose qui porte la marque d'une attention patiente, d'un soin qui s'est prolongé sur toute la durée de l'attente. Et il y a aussi dans cette texture une qualité de justesse, un sentiment que tout est à sa place, que la séquence des événements, même ceux qui t'ont fait souffrir, avait une cohérence que tu ne pouvais pas voir en temps réel. Tu vas ressentir cette justesse quand le miracle se manifestera. Tu vas avoir cette sensation particulière que tout se met en ordre, que les pièces du puzzle trouvent enfin leur position, que ce qui semblait désordonné révèle soudain un dessin magnifique. Cette révélation de cohérence est l'une des choses qui rendent l'expérience si émouvante. Je ressens que tu es quelqu'un qui a souvent donné sans réclamer, qui a souvent été attentif aux besoins des autres avant de considérer les siens. Qui a cru peut être sans en avoir conscience que faire passer les autres avant soi était une forme de vertu, et il y a effectivement quelque chose de noble dans cette disposition. Mais il y a aussi quelque chose de déséquilibré, que la vie cherche maintenant à rétablir. Pas en t'enlevant ta générosité, en la dirigeant, pour une fois, vers toi-même, en te permettant de recevoir avec la même grâce avec laquelle tu as donné. Cette capacité à recevoir, je le sens, est ce qui va être travaillé en toi à travers ce qui arrive. Tu vas apprendre quelque chose de nouveau sur toi-même. Tu vas découvrir que tu peux être le destinataire d'un bien sans avoir besoin de le mériter à nouveau chaque minute. Tu vas réaliser que le monde ne s'effondre pas quand tu acceptes d'être nourri plutôt que nourrissant. Et cette réalisation, qui peut paraître simple énoncée ainsi, va transformer profondément la manière dont tu habites ta propre vie. Elle va te libérer d'un poids que tu ne savais même plus que tu portais. Et il y a quelque chose que je veux te dire sur la nature des larmes qui peuvent venir quand un miracle se manifeste. Ces larmes ne sont pas de la tristesse. Elles sont autre chose. Elles sont une forme de libération. Quand une personne a longtemps tenu sans pleurer, quand elle a comprimé en elle ce qu'elle ne pouvait pas exprimer,
et qu'elle reçoit enfin un signe que quelqu'un, quelque part, voyait et comprenait ce qu'elle portait, quelque chose en elle se dénoue. Les larmes qui sortent à ce moment-là sont des années d'émotions compressées qui trouvent enfin leur issue. Elles sont le signe que quelque chose se répare profondément. Si tu pleures, ne lutte pas contre ces larmes. Elles ont un travail à faire. Elles nettoient, elles libèrent, elles font de la place à l'intérieur de toi pour accueillir ce qui vient. Ce sont des larmes saines, des larmes qui guérissent et non des larmes qui blessent. Laisse-les couler si elles viennent. Elles font partie du processus. Elles sont même, d'une certaine manière, la façon dont ton corps reconnaît que quelque chose de vrai est en train de se produire. Je veux te parler d'une perception très spécifique que j'ai à propos de ton chemin. Il y a dans ta manière d'avoir traversé les difficultés quelque chose qui a construit en toi une qualité rare. Tu as développé une forme d'épaisseur intérieure, pas une dureté, une épaisseur, comme du bois qui s'est lentement densifié au fil du temps et qui maintenant a une capacité à porter des poids que d'autres matériaux ne pourraient pas porter. Cette épaisseur intérieure est précisément ce qui te permet de recevoir ce qui arrive sans te fragmenter. Une personne moins développée intérieurement pourrait être submergée. Toi, tu vas pouvoir accueillir, intégrer, habiter ce qui vient. Et cette capacité d'habitation est en soi une forme de miracle, parce que beaucoup de personnes reçoivent des choses merveilleuses et n'arrivent pas à les habiter vraiment. Elles les observent de l'extérieur. Elles s'y sentent étrangères, elles ne savent pas comment s'autoriser à en jouir. Toi, parce que tu as fait tout ce travail intérieur dont je parlais, tu vas pouvoir entrer pleinement dans ce qui t'est offert. Tu vas pouvoir en ressentir toute la saveur. Tu vas pouvoir en être transformé de l'intérieur plutôt que de seulement le posséder de l'extérieur. Cette distinction est subtile mais capitale. Posséder et habiter ne sont pas la même chose. On peut posséder sans habiter. On peut avoir des biens, des relations, des opportunités et rester à la surface de tout cela sans jamais y entrer vraiment. Habiter demande quelque chose de plus, demande de laisser ce qu'on reçoit nous pénétrer, nous toucher, nous modifier. C'est une forme de vulnérabilité consentie. Et cette vulnérabilité consentie est précisément ce que tu as développé au fil de ton parcours. Tu as appris, souvent à la dure, que fermer son cœur pour se protéger empêche aussi d'accueillir la beauté quand elle se présente. Et tu as fait le choix, même timide, de garder ton cœur ouvert. Ce choix va maintenant te récompenser. Je sens dans ta présence une qualité particulière d'attente qui n'est pas de l'impatience. C'est plutôt une forme de disponibilité douce. Comme une maison qui aurait été préparée pour un invité qui va arriver, sans qu'on sache exactement à quelle heure. Les draps sont frais, la lampe est allumée, la porte n'est pas fermée à clé, mais on ne reste pas derrière la fenêtre à scruter la rue. On va qu'à ses occupations, en paix, parce qu'on sait que l'invité viendra quand il viendra et qu'on sera là pour l'accueillir. Cette disponibilité douce est exactement la posture qui attire les arrivées bénéfiques. Elle signale à la vie que tu es prêt, sans la presser. Je capte aussi une forme de reconnaissance qui t'attend. Pas forcément une reconnaissance publique, une reconnaissance plus précieuse. Celle de quelqu'un ou de quelque chose qui va voir exactement qui tu es et le nommer. Qui va refléter ta valeur de façon si précise que tu vas enfin te sentir compris. Cette forme de reconnaissance est particulièrement émouvante parce qu'elle confirme quelque chose que tu savais déjà au fond de toi, mais que tu avais parfois douté pouvoir faire reconnaître par le monde extérieur. Le monde extérieur est sur le point de te dire « Oui, je te vois, je vois ce que tu es vraiment et je le célèbre ». Cette célébration ne sera pas forcément bruyante. Elle peut être très intime. Elle peut se produire dans un échange très simple, dans un regard qui en dit long, dans un mot qui touche exactement là où cela avait besoin d'être touché. Les célébrations les plus profondes ne sont pas toujours les plus visibles, mais elles ont une puissance de transformation considérable. Elles changent la manière dont on se perçoit soi-même, pour toujours.
Je sens autour de toi une présence qui n'est pas de ce monde, au sens où elle appartient à une dimension plus vaste que celle que nos yeux perçoivent habituellement. Cette présence veille sur toi. Elle te guide à travers les coïncidences, les intuitions, les petits signes du quotidien. Tu en as probablement remarqué plusieurs récemment. Des synchronicités qui t'ont fait sourire sans que tu saches vraiment pourquoi. Des rencontres qui ont eu lieu au moment exact où tu en avais besoin. Des pensées qui sont venues te traverser sans avertissement et qui t'ont apporté exactement l'éclaircissement dont tu avais besoin. Tous ces petits faits ne sont pas du hasard. Ils sont les manifestations visibles d'une attention invisible qui ne t'abandonne jamais. Et cette attention invisible est particulièrement active en ce moment. Elle orchestre les conditions qui vont permettre au miracle de se déployer. Elle place les bonnes personnes sur ton chemin. Elle retire les obstacles qui ne servaient plus. Elle prépare ton environnement pour qu'il soit capable d'accueillir le changement qui vient. Ce travail se fait en silence, sans tambour ni trompette, mais il est efficace. Chaque jour, il te rapproche un peu plus du moment où tu vas pouvoir recevoir concrètement ce qui a été préparé pour toi. Il y a une image qui me vient pour décrire ce qui se passe en ce moment dans le monde invisible qui t'entoure. Imagine une grande salle où plusieurs personnes préparent ensemble un événement important. Certaines installent la table, d'autres arrangent les fleurs, d'autres encore disposent les lumières. Elles ne se parlent pas beaucoup, mais chacune sait exactement ce qu'elle doit faire. Et chaque geste contribue à un ensemble qui sera beau à voir quand tout sera prêt. C'est exactement ce qui se passe en ce moment autour de toi, mais à un niveau que tu ne peux pas percevoir directement. Des gestes invisibles s'accomplissent. Une préparation collective se déroule. Et quand tout sera en place, tu pourras entrer dans cette salle et être saisi par la beauté de ce qui a été préparé pour toi. Ne cherche pas à surveiller ce travail. Ne cherche pas à l'accélérer. Laisse-le se faire à son rythme. Ton rôle est seulement de continuer à vivre ta vie ordinaire avec soin, de rester fidèle à tes valeurs, de cultiver ta propre qualité de présence. Cette manière d'habiter ta vie quotidienne, sans rapport apparent avec ce qui se prépare ailleurs, est paradoxalement ce qui contribue le plus au bon déroulement de la préparation invisible. Ta paix intérieure rayonne, ta présence attentive participe. Tu es déjà partie prenante de ce qui va se produire, même si tu en as l'impression d'être seulement le destinataire. Je ressens aussi quelque chose de très beau à propos de ton rapport au temps. Tu as appris, à travers ce que tu as vécu, à ne pas précipiter les choses. Tu as compris, peut être douloureusement, que certaines fleurs ont besoin de temps pour s'ouvrir, et que vouloir les forcer les abîme. Cette sagesse du temps est un trésor que beaucoup de personnes n'acquièrent jamais. Elle te donne une relation particulière avec les événements. Tu ne cours plus après, tu laisses venir. Et cette qualité de présence, cette acceptation profonde du rythme des choses est exactement ce qui attire les cadeaux véritables. Ils viennent quand on cesse de les poursuivre, parce qu'on sait au plus profond qu'ils viendront quand il sera temps. La confiance dans le temps que tu as construite n'est pas passive, c'est une confiance active. C'est un engagement envers la vie qui dit « J'ai foi que tu sais ce que tu fais même quand je ne comprends pas tout de ton processus ». Cette foi active est l'une des qualités spirituelles les plus puissantes qu'un être humain puisse développer. Elle ouvre des dimensions d'existence qui restent fermées à ceux qui veulent tout contrôler. Et cette foi, tu la possèdes, même si tu ne te la reconnais pas toujours comme telle. Je veux te parler du sentiment de gratitude qui va naître en toi quand le miracle se manifestera. Cette gratitude aura une qualité différente de la gratitude ordinaire. Elle sera plus vaste, elle ne portera pas seulement sur le cadeau reçu. Elle portera sur tout ce qui a précédé, y compris sur les épreuves qui t'avaient fait douter. Tu vas ressentir une gratitude pour le chemin dans son entier. Tu vas voir comment chaque étape avait sa fonction. Tu vas comprendre pourquoi il fallait que cela se passe ainsi. Cette compréhension rétrospective est un don supplémentaire à l'intérieur du don principal. Elle te réconcilie avec ta propre histoire. Il y a dans cette réconciliation quelque chose de profondément guérissant.
Beaucoup de personnes traînent des ressentiments contre leur propre passé. Elles en veulent à la vie de leur avoir fait vivre ceci ou cela. Elles se sentent injustement traitées. Ce miracle qui vient va transformer cette relation. Il va donner un sens nouveau à tout ce qui semblait incompréhensible auparavant. Et dans ce nouveau sens, tu vas pouvoir déposer les ressentiments qui te pesaient, non pas par effort de volonté, simplement parce que tu n'auras plus besoin d'eux. Ils ne serviront plus aucune fonction dans la nouvelle compréhension que tu auras de ton chemin. Cette forme de déposition est rare et précieuse. La plupart des gens essaient de se débarrasser de leurs ressentiments, en les combattant, en les analysant, en cherchant à les comprendre mentalement. Rien de tout cela ne fonctionne vraiment. Les ressentiments ne se laissent pas déloger par la volonté. Ils se dissolvent seulement quand la perception qui les a fait naître change. Et cette perception change quand la vie nous montre, de manière concrète et indiscutable, qu'elle nous veut du bien, même là où nous pensions le contraire. Ce que tu vas recevoir va avoir ce pouvoir de recadrage. Il va réorganiser ta vision de ton propre passé avec une douceur que tu n'aurais pas pu produire par toi-même. Et cette nouvelle vision libère une énergie considérable. L'énergie que tu dépensais, sans le savoir, à porter le poids de tes interprétations anciennes, va te revenir. Tu vas te sentir plus léger, plus disponible, plus créatif, plus vivant. C'est un effet secondaire du miracle que peu de personnes anticipent, mais qui est souvent aussi précieux que le miracle lui-même. Je sens qu'il y a des personnes autour de toi qui vont célébrer avec toi quand cela arrivera. Des personnes qui te connaissent et qui savent ce que tu as traversé. Elles vont pleurer avec toi, ou elles vont te serrer dans leurs bras, ou elles vont simplement sourire avec cette profondeur qu'on ne voit que dans les visages des gens qui comprennent vraiment. Cette dimension partagée est importante. Elle signifie que tu n'as pas été aussi seul que tu te sentais parfois. Des personnes voyaient, des personnes priaient pour toi silencieusement. Des personnes espéraient elles aussi que ce moment viendrait pour toi. Il y a aussi plus subtilement des personnes que tu n'as jamais rencontrées dont le chemin va croiser le tien à cause de cet événement. Le miracle qui vient n'est pas isolé. Il ouvre des portes. Il crée des connexions. Il te relie à des personnes, à des ressources, à des possibilités qui n'étaient pas accessibles avant. Tu vas découvrir, dans les suites de ce qui se produit, que ta vie s'élargit, que ton monde devient plus vaste, que des dimensions que tu n'avais pas envisagées deviennent soudain disponibles. Ce que Intuition des Sirènes perçoit dans cette phase que tu traverses, c'est une qualité rare d'ouverture à la grâce. Tu as tenu bon pendant les moments où d'autres auraient fermé leur cœur. Tu as continué à espérer, même petitement, même secrètement, quand il aurait été compréhensible d'abandonner. Cette persévérance silencieuse de ton cœur est précisément ce qui a construit le chemin par lequel la grâce peut maintenant t'atteindre. Si ton cœur s'était complètement fermé, rien ne pourrait entrer. Mais tu as gardé une fissure d'ouverture même minuscule et c'est par là que tout va commencer à se déployer. Cette fissure d'ouverture est précieuse. Garde-la comme tu gardes une chose fragile. Ne laisse pas le cynisme la refermer. Ne laisse pas la fatigue l'étouffer. Ne laisse pas la peur de l'espoir te faire revenir en arrière. Nourris-la, cette ouverture, chaque fois que tu as l'occasion de la nourrir. Regarde ce qui est beau autour de toi. Remarque les instants où quelque chose de simple te touche. Remercie, même intérieurement, même sans destinataire précis, pour les choses qui se passent bien dans ta journée. Ces petites pratiques entretiennent la fissure d'ouverture et la préparent à s'élargir quand le moment viendra. Je vais te dire une chose que tu as peu, être besoin d'entendre. Tu es digne de ce qui vient. Tu n'as pas besoin de te le prouver encore. Tu n'as pas besoin de faire un acte de mérite supplémentaire. La question de ta dignité est déjà tranchée. Elle a été tranchée par tout ce que tu as déjà fait, par tout ce que tu as déjà été, par la manière dont tu as traversé ce que tu as traversé. Ce qui arrive te revient de droit, dans le sens le plus profond du mot droit, non pas par privilège, par justice cosmique, par cet équilibre subtil qui finit toujours par se rétablir dans une vie humaine quand on sait attendre. Je ressens de la joie qui monte autour de toi.
Une joie qui n'a pas encore de forme précise, mais qui est en train de se former. Une joie qui va prendre corps dans les heures ou les jours qui viennent. Cette joie ressemble à ce qu'on ressent quand on découvre quelque chose qu'on cherchait depuis longtemps et qu'on avait commencé à douter de pouvoir trouver. La surprise se mêle au soulagement et le soulagement se mêle à une forme de rire intérieur. Comme si on comprenait la blague cosmique qui nous avait fait chercher si longtemps quelque chose qui était là depuis le début. Cette joie qui vient sera transformatrice, pas comme une crue qui emporte tout sur son passage, comme une pluie douce qui s'infiltre partout. Elle va changer ta manière de te réveiller le matin. Elle va colorer différemment les couleurs des choses ordinaires, elle va te redonner le goût de projet que tu avais mis de côté, elle va t'inspirer des idées qui vont te surprendre par leur justesse, et elle va durer. Parce que c'est pas une joie fondée sur une circonstance particulière. C'est une joie fondée sur la reconnaissance d'une vérité plus profonde. Celle qui dit que la vie est amoureuse de toi, même quand les apparences semblent dire le contraire. Cette phrase mérite que tu la gardes en toi. La vie est amoureuse de toi. Ce n'est pas une formule sentimentale. C'est une description énergétique de ce qui est réellement en train de se passer autour de toi. La vie, dans sa forme la plus profonde, est une présence attentive qui prend soin de chaque être qu'elle a créé. Et en ce moment, cette attention se concentre sur toi avec une tendresse particulière. Tu es, en quelque sorte, au centre d'une lumière qui te cherchait depuis longtemps et qui vient enfin de te trouver. Laisse-toi toucher par cette perception. Ne la rejette pas par pudeur ou par habitude de minimiser ce qui te revient. Accepte d'être à ce point précieux aux yeux de la vie. Respire doucement avec moi maintenant. Sens cette respiration descendre dans ton ventre. Sens comment, à chaque inspiration, tu accueilles quelque chose de nouveau. Sens comment, à chaque expiration, tu déposes quelque chose qui ne te sert plus. Cette respiration consciente prépare ton corps à recevoir. Parce que le corps aussi doit être prêt. Le corps est le premier témoin de ce qui nous arrive. Il sent avant que nous ne comprenions. Il sait avant que nous ne sachions. Prépare ton corps à être un bon témoin, un témoin ouvert, un témoin qui n'a plus peur de ressentir. Ce qui vient va te toucher au-delà de ce que les mots peuvent traduire. Il y aura peut-être un moment où tu voudras décrire à quelqu'un ce qui se passe et où tu chercheras les mots sans les trouver. C'est normal. Certaines choses sont trop vastes pour être dites. Elles doivent être vécues et elles laissent ceux qui les reçoivent dans un silence émerveillé. Ce silence n'est pas un vide, c'est une présence, c'est la présence de ce qui est trop vrai pour être réduit à des phrases. Tu vas le vivre, tu vas le traverser, tu vas en être profondément changé. Garde avec toi cette perception centrale qu'Intuition des Sirènes a voulu déposer dans ton écoute. Quelque chose de beau vient, quelque chose qui va te toucher profondément, quelque chose qui a été préparé avec soin, qui arrive au bon moment, qui te trouvera exactement où tu es. Tu n'as rien à faire pour le provoquer, tu n'as rien à précipiter. Tu as juste à rester ouvert, à rester présent, à laisser la vie te rejoindre, et quand cela arrivera, permets-toi d'être entièrement dans le moment, de pleurer si les larmes viennent, de rire si le rire vient, de remercier si la gratitude te submerge, de simplement rester silencieux si le silence est ce qui correspond à ce que tu vis. Il n'y a pas de bonne façon de recevoir un miracle. Il y a juste la tienne et ta manière à toi sera la bonne parce qu'elle viendra de ce qu'il y a de plus vrai en toi. Tu mérites ce qui vient. Tu l'as gagné par ta présence au monde, par la manière dont tu as tenu ton cœur ouvert malgré tout, par ta fidélité à ce que tu sais être juste. Maintenant, il suffit de laisser faire. Le travail est fait. La préparation est complète. Il ne reste plus qu'à recevoir avec cette simplicité douce de quelqu'un qui sait au plus profond de soi qu'il est aimé par la vie. Et cet amour de la vie pour toi n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité qui va bientôt se manifester à toi sous une forme tangible, émouvante, inoubliable. Garde ton cœur ouvert. Tout arrive.